Shalom, bien-aimé, bienvenue à notre moment de clôture sur le thème, sur l'enseignement, sur le thème de l'importance de la délivrance. Voilà, et que Dieu soit célébré. Attendez, je ne, oh mince, je ne pense à quelque chose. Que le Seigneur soit célébré. Oh, mama, mama, ya, ya, mama, ya, ya, ya. Yeah, yeah, yeah. Yeah, so you the beat. Me, I saw you do. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Hey! Oh, on a passé un très, très bon dimanche. Franchement, j'ai vraiment aimé l'atmosphère que le Seigneur a libérée, qui a fait du bien à notre âme. Euh, voilà, que le Seigneur soit célébré. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il est en train de faire. Déjà, déjà l'enseignement qu'il donne, il a donné tout ce mois d'août sur l'importance de la délivrance. Je bénis le Seigneur pour ce que vraiment est en train de faire. Vraiment, ce sont des perles que le Saint-Esprit est en train de nous donner qu'il faut vraiment garder jalousement pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth et pratiquer. Voilà, il faut pratiquer ce genre de choses. Excusez-moi, vraiment, je suis rentré, on a eu des, après j'ai eu des temps de délivrance encore occultes. Aujourd'hui, des temps de délivrance, puisque il y a d'autres personnes que je suis en train de, pour qui je suis en train de prier encore. Voilà, on a fini avec, on a vraiment eu une grande étape où il y a déjà des témoignages. Et après, le temps d'accompagner certaines personnes, on est à la maison, un peu épuisé, fatigué, essayer un peu de se reposer. Là, c'est même le Saint-Esprit qui m'a réveillé, sinon j'allais ouvrir mes yeux peut-être le lendemain. Et là, Dieu, je crois que Dieu a dit, lève-toi, il faut travailler. Que Dieu soit célébré. Ouais, tant que nous sommes sur cette terre, et tant que Dieu nous donne la possibilité, nous devons travailler, travailler, travailler. Alors, vous pouvez partager ce Zoom, vous pouvez partager ce Zoom, vous pouvez partager, euh, attends, je vais voir, ouais, ok, Fatim est là. Voilà, ma fille Fatim, euh, partage ce lien sur le groupe de l'église et précise que c'est l'enseignement sur l'importance de la délivrance, s'il te plaît. Partage ça dans le groupe de l'église et précise que c'est l'enseignement sur l'importance de la délivrance. Voilà. Que le Seigneur soit célébré. Alors, nous allons bénir le Seigneur, célébrer le nom de Jésus, 2, 3 minutes au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire, étends ta main, ouvre-nous les yeux, manifeste-toi. En faveur de tes enfants que nous sommes, tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour euh, annoncer les bonnes nouvelles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Et la délivrance aux captifs. Proclamer une année de grâce. Et quand tu as lu ce texte, tu as dit, Seigneur, c'est toi qui as dit ça. Tu as dit, cette parole est aujourd'hui accomplie. Et tu l'as dit il y a plus de 2025 ans. Alors ça fait de plus de 2025 ans que cette parole est déjà accomplie. Alors pourquoi les gens sont encore possédés? Pourquoi les gens ont encore des cas bizarres? Parce qu'on ne parle pas à la croix
pour récupérer ce que tu nous as déjà donné. Alors, Seigneur, cet enseignement est un moyen de repartir à la croix pour récupérer notre délivrance, récupérer notre guérison, récupérer notre restauration. Seigneur, alors ce soir, dans l'objectif de la libération, nous sommes dans ta présence et nous venons à la croix, prophétiquement parlant, avec notre foi, afin que tu nous délivres. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ce du fardeau des démons, du fardeau des malédictions, du fardeau du péché qui est en train de nous étouffer, Seigneur. Nous sommes fatigués. C'est pour cela que ce soir, nous sommes dans ta présence avec les bien-aimés à la croix pour récupérer notre délivrance. Accomplis ta parole dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, nous avions dit plein de choses. Et je crois que le dernier enseignement, j'espère que vous réécoutez ces enseignements. C'est vrai qu'on vous demande, il y a eu plein de choses à écouter. Mais ce travail qu'il est en train de faire, c'est vraiment capital pour que nous soyons connectés à la grâce de Dieu. Mais j'espère que vous écoutez de temps en temps pour redécouvrir cette mine d'or qui est la parole de Dieu autour du thème l'importance de la délivrance. Ok, je vais baisser un peu, c'est un peu plus fort. Ok, bon. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et nous avons, je crois, nous avions enseigné sur le dernier cours sur les différents types de délivrance. Et nous avions dit plein de choses. Nous avons parlé de la délivrance des démons, de la possession. Nous avons parlé des liens. Amen. Nous avons parlé de l'envoûtement. Amen. Je crois qu'on a parlé de ça. Qui peut me rappeler si j'ai oublié quelque chose? J'ai pas mes notes sur la tablette. La tablette est déchargée. Voilà. C'est ça, les bien-aimés, c'est ça. La possession. Les liens. Dans les liens, on a parlé des liens ancestraux. On a parlé des liens d'âme. Amen. On a parlé de l'envoûtement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Comment? Comment? Oui, la cure d'âme. On appelle la cure d'âme. Oui, la cure d'âme, c'est le moyen qu'on utilise pour opérer dans la délivrance, pour aider les personnes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, qu'on appelle la cure d'âme. J'ai parlé de, puisqu'on parle sur les générations, l'arbre généalogique. Et depuis qu'on a commencé, on voit vraiment la main de Dieu, parce que Dieu est en train de parler, de préciser, là, il faut frapper. Euh, voilà. Et Dieu confirme la parole et on rend gloire à Dieu. Merci Seigneur, Dieu est bon. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est glorifié, le Seigneur est élevé. Mais il y a un dernier point que je n'ai pas développé avec vous sur les différents types de délivrance. Et après, on va parler de comment garder la délivrance. Il faut que je finisse cet enseignement parce que je ne veux pas vous donner un truc incomplet. Ce n'est pas bon. Amen. 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 Donc, la possession démoniaque, les liens ancestraux, liens d'âme, l'envoûtement. On peut parler de l'envoûtement. Donc, envoûtement, on développe plus sur le côté euh, l'envoûtement, parle du côté empoisonnement, selon Galates chapitre qui vous a envoûté. Voilà, on peut t'envoûter, on te lancer les sorts. Voilà, voilà, voilà. Donc, dans l'envoûtement, c'est en fait l'envoûtement, ça occupe ton atmosphère. Voilà, c'est que rien n'est à l'intérieur.
mais c'est ton atmosphère qui est ce qu'on appelle l'oppression. Voilà. Donc parfois, l'oppression est peut-être a pour racine l'envoûtement. Ça occupe ton atmosphère. C'est à l'extérieur de toi, ça t'étouffe. Donc, il y a ça. Et il y a un point que j'aimerais développer avec vous, c'est un autre type de délivrance. Nous allons prendre notre Bible. Euh, nous partons dans le Corinthien, un Corinthien, je pense que c'est un Corinthien, si je ne me trompe pas. Et Yadabayasu. Attendez. Voilà, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Il est écrit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre désobéissance sera complète. Ça, c'est aussi un autre type de délivrance que je n'ai pas eu le temps de vous dire. C'est les types de la délivrance au niveau des pensées. Voilà. Il y a la possession, il y a les liens, il y a l'envoûtement ou l'oppression, mais il y a aussi la délivrance au niveau des pensées. Les pensées qu'on appelle aussi les forteresses. Voilà. Dieu, Paul dit, mais nous avons les âmes pour renverser les forteresses ou raisonnements. Vous savez que les forteresses ou raisonnements peuvent nous empêcher d'accéder à une certaine dimension, peuvent nous empêcher d'accéder à une certaine grâce. Quand Dieu change ta mentalité, c'est une délivrance. Il y a des gens qui ne croient même pas à l'onction du Saint-Esprit. C'est que leur esprit, leurs pensées ont des forteresses contre l'onction. Leurs pensées ont des forteresses contre le prophétique. Leurs pensées ont des forteresses contre le ministère des prophètes. Leurs pensées ont des forteresses contre euh, 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 le miracle, le surnaturel, la grâce de Dieu, contre, je ne sais pas, vous voyez des gens qui ont des forteresses, des raisonnements bizarres. Ce type de personnes, ils ont besoin de délivrance, mais au niveau de la pensée. Alléluia, au niveau de la pensée. Écoutez, des personnes qui ont des forteresses ou des raisonnements, ce n'est pas en parlant avec eux que vous avez les victoires. C'est en renversant leurs pensées par la puissance de la prière au nom du Christ de Nazareth. C'est que vous devez prendre autorité au nom du Christ de Nazareth, que ces forteresses puissent euh, tomber par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par exemple, il y a mon fils Kofi, l'un de vos, l'un des prédicateurs de l'Église. Je dis ça parce que c'est l'exemple qui me vient. Avait des forteresses comme vous, si vous avez des forteresses à la base. Il avait des forteresses, il ne croyait pas au ministère de la femme. Mais par la puissance du Saint-Esprit et de la prière, aujourd'hui, il croit fortement au ministère de la femme. Il y a plein de personnes dans l'Église qui avaient des forteresses.
que le Seigneur, par la puissance de la prière au nom de Jésus, les forteresses se sont écroulées. C'est que dans leur tête, leurs pensées étaient occupées par des présences bizarres pour obscurcir. La Bible dit, ils sont obscurcis. Ils n'arrivent pas à voir la gloire de l'évangile. Ce sont des démons qui ont donné un voile au niveau de leurs pensées pour l'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais heureusement que Dieu a brisé, a déchiré le voile. Donc si Jésus a brisé le voile, c'est que maintenant tu as l'autorité de briser le voile. Ah, je ne sais pas à qui je parle ce soir, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Alléluia. Amen, 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 amen. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Let's go, 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 let's go. Let's go. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is good all the time. Donc, bien aimé, c'est ça. Les forteresses. C'est un autre type de délivrance. Quand on voit une personne qui a des forteresses, qui ne croit pas qu'un chrétien peut être prospère, c'est une forteresse. C'est une forteresse. Non, c'est impossible. Non, la Bible n'a jamais dit qu'un chrétien doit être riche. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. On vous a beaucoup enseigné sur la prospérité. C'est le mois dernier. On a beaucoup enseigné. Même aujourd'hui, je crois aussi qu'on nous a parlé un peu de la prospérité, que Dieu est dans la prospérité. Tout ça là. Mais la prospérité de Dieu ne fonctionne pas comme la prospérité sur le monde. Oh my God. Que Dieu fait tomber les forces. Tout le temps, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à comprendre les profondeurs de ta parole. Que toute forteresse dans ma vie, voilà, puisse tomber. C'est les prières comme ça que tu dois faire tous les jours. Vous comprenez pourquoi je dis la délivrance, c'est tous les jours? Parce qu'il y a des forteresses que tu as. Il y a des forteresses culturelles. Oui, il y a des forteresses culturelles qui peuvent t'empêcher d'entrer dans certaines grâces. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des forteresses culturelles qui peuvent être là, qui peuvent être des barrières pour toi, pour t'empêcher d'accéder à certaines choses que Dieu te donne. Écoutez, par exemple, chez moi, au Gabon, chez nous, hein, mon enfant, tout ça là, chez nous, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les années du Gabon, mais chez nous, la cuisine n'est pas faite pour les hommes. La cuisine, c'est pour les femmes. Chez nous. C'est que l'homme, en fait, si un homme va se servir ou cuisiner, selon notre culture, c'est comme une abomination. L'homme ne doit pas, non, c'est une abomination. Ça, c'est chez nous. Mais si toi, tu es de ma tribu, un gars de ma tribu, tu fais épouser une Antillaise, comme Dieu m'a fait. Chez les Antillais, les hommes cuisinent. C'est même les hommes qui cuisinent, qui font tout ce qui est viande, tout ce sont les hommes qui s'occupent de ça. Ah, on dit, OK, en Algérie, voilà. Et tu veux te marier avec une Antillaise. Chez eux, les hommes cuisinent. Mais chez toi, les hommes ne cuisinent pas, ne touchent même pas à la cuisine, c'est un sacrilège. Alors, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? C'est ce qu'on appelle les forteresses culturelles. Si les forteresses ne tombent pas, il y a des dimensions auxquelles vous n'avez jamais accédé. À un moment donné, il faut apprendre à mourir dans certaines forteresses pour entrer dans... Écoutez, Josué chapitre 6. Écoutez ce qui est écrit. Josué chapitre 6. Ah, Seigneur, donne-moi d'enseigner la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué chapitre 6, au moment où Israël devait accéder à Canaan, ils arrivent à une ville qu'on appelle Jéricho.
Et Jéricho est entouré des murailles, en d'autres termes, des forteresses. Dieu dit, Dieu donne des instructions pour renverser les murailles des forteresses afin d'accéder à Canaan. Écoutez, pourquoi avant d'accéder à Canaan, Dieu place, Jéricho est placé à la porte de Canaan? C'est un enseignement prophétique pour dire que pour entrer dans ton Canaan, il y a d'abord des forteresses que tu dois renverser. Oh. Il y a des forteresses que tu dois renverser. Tant que les forteresses ne tombent pas, tu ne pourras pas entrer à Canaan. Donc Israël était obligé de renverser les murailles de Jéricho, en d'autres termes, des forteresses, afin d'accéder à Canaan. Tu ne peux pas entrer à Canaan sans passer par la délivrance des pensées. C'est ce qu'on appelle métanoïa. Matthieu chapitre 3, verset 17, Jésus dit, la Bible dit que Jésus commença à annoncer la bonne nouvelle en disant, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le mot repentance veut dire métanoïa, en d'autres termes, changement de mentalité. Donc, changement de pensée, renversement de forteresse. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer dans une dimension nouvelle. Tu ne peux pas entrer à Canaan sans métanoïa, sans repentance, sans délivrance au niveau de la mentalité. Donc, la délivrance au niveau des pensées est très, très importante pour accéder à la dimension dans laquelle Dieu a prévu pour toi. Donc, maintenant, si toi, tu dis, si moi, je disais, moi, chez moi, un homme ne cuisine pas tout ça là. Donc, c'est pas la peine, je ne peux pas marier cette femme parce qu'elle va me faire, si je parlais comme ça, je n'allais jamais me marier. Donc, Dieu, quand tu entres dans une dimension nouvelle, il veut d'abord changer ta mentalité. Oh, il veut renverser les forteresses que tu as, forteresses culturelles, forteresses sociales, forteresses, je ne sais pas quoi. Mais le renversement de forteresse sera toujours lié à la parole. Vous comprenez? La parole de Dieu devient dans la sanctification. Maintenant, quelqu'un dit pour accéder à un travail, il faut que tu vives dans la fornication. Il faut que tu te donnes à un homme, tu te donnes à la chef de l'entreprise pour accéder à la promotion. Non, on ne parle pas de ça. Si on te propose ça, tu dis non. Par exemple, notre sœur Grâce, qui donne le témoignage, pour accéder à la nationalité, on peut l'imposer qu'elle accepte la doctrine de l'autre de arc-en-ciel là. Elle a dit non. Ça, c'est un truc. Je suis désolé. Vous faites que, en tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Vous voyez? Ça, c'est des choses, ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas accepter. Quand on dit renversement de forteresse, c'est toujours par rapport aux Écritures, par rapport à la doctrine de Dieu. Vous avez peut-être dit, mais prophète, où c'est écrit que un homme cuisine? Où c'est écrit? La Bible dit donc, Proverbe 31, que c'est la femme qui cuisine. Oui, il y a tout dans les Écritures. La femme qui cuisine, la femme qui fait le ménage, la femme qui fait ci, la femme. Où c'est écrit, prophète? Tu ne veux pas de renversement de forteresse, tout ça là. Écoutez, j'étais dans votre problème. J'ai eu ce débat au début en relation avec ma chère et tendre épouse. Mais le Seigneur a parlé à mon cœur. J'étais en train de prier le Seigneur. C'est les choses qui me truquent parce que moi, non, c'est la femme qui cuisine. Moi, je suis là le chef. Il a fallu que Dieu me parle moi-même. Dieu m'a parlé en vision. Il m'a dit, va dans les Écritures. Je suis pas dans les Écritures. Va dans Jean 21. Je vais dans Jean 21. Je lis la parole de Dieu. Et je vois que à la résurrection, Jésus est en train de cuire du poisson pour ses disciples. Jésus, il cuit du poisson pour ses disciples. Et c'est là que le Seigneur me dit, Jésus est l'époux. Les disciples, c'est l'Église. L'Église, c'est l'épouse. Jésus a fait à manger à sa femme. Pourquoi toi, tu ne veux pas cuisiner pour ta femme? Je me suis arrêté là.
j'ai eu le temps d'avoir la prophétesse. J'ai dit, voici ce que Dieu m'a dit. J'ai partagé l'enseignement. On a tous crié Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, Jésus est venu renverser une forteresse culturelle pour pouvoir que j'accède à la dimension du mariage. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Est-ce que le Saint-Esprit est en train d'ouvrir notre intelligence ce soir? Alléluia. Praise the Lord. God is good. Donc, la délivrance au niveau des pensées ou des forteresses. Que le nom du Seigneur soit béni. Waouh, la parole de Dieu a tout dans les Écritures. C'est pour ça que il faut étudier les Écritures, il faut être plongé dans la parole de Dieu. Voilà. La délivrance, donc, c'est dans la prière. Il faut renverser les forteresses. Il faut renverser les forteresses. Les renverser dans ta propre vie et aussi dans la vie de la personne que tu veux peut-être gagner à Christ. Il faut renverser les forteresses. Je renverse ces forteresses et tu imposes le règne de Dieu. Je vais donner le texte. Voilà, par la grâce de Dieu. Qui est béni ce soir? Si tu es béni, tu peux dire, je suis béni. Dieu est vraiment en train de me parler. Ce sont des choses vraiment que je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends qu'il y a des forteresses que je dois lâcher. Alléluia, 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 alléluia. Il y a des forteresses que je dois lâcher. Il y a des choses que je dois abandonner. Il y a des choses, alléluia, que je dois. Praise the Lord. Amen. Alors, on va attaquer maintenant le thème. Comment garder la délivrance? Je sais un peu de survoler, donner l'essentiel pour que Dieu nous aide. Comment garder la délivrance? C'est vrai que c'est l'enseignement et le suivi est suivi après par la grâce. Comment garder la délivrance? Qu'est-ce que je dois faire pour garder la délivrance? Alors, premier point déjà, vous allez rendre compte que c'est simple, hein, c'est simple. Pour garder la délivrance, c'est simple. Il faut appliquer certaines choses, certains trucs pour que les choses ne vous embêtent plus. Alors, nous allons parcourir les Écritures. Attendez, je prends le texte. Et ah, c'était ici, je cherchais ça. Oh, Maya, attendez, je prends vite le texte. Praise the Lord. Jésus, tu es vivant. Écoutez, bon, euh, attendez, je cherche le texte. Il y a un texte qui m'est venu là. Bon, on va aller dans Matthieu chapitre 12. Je n'arrive pas à trouver ce texte, mais on va dans Matthieu chapitre 12. On va commencer par là. Verset 43 à 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Il est écrit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme
est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Okay. Vous voyez que Jésus ici est en train de nous faire comprendre, d'expliquer un mystère. Il nous explique, ça c'est Jésus en tant que prophète, il nous dit ce qui se passe dans le monde spirituel quand la délivrance a lieu. Il dit quand il explique la vie d'un homme. Le démon va dans les lieux arides. Voilà. Et il ne trouve pas du repos. Et ils veulent revenir. Voilà. Sachez que quand on fait la délivrance, les esprits qu'on expulse veulent revenir. Ils vont tenter à revenir contre nous. Ils vont tenter à revenir pour venir. C'est-à-dire que les esprits comment dirais-je, qui vous poussaient à pécher, comme c'est dans le monde bien au début de votre foi, après la délivrance, ils vont tenter à revenir pour pouvoir que vous puissiez reprendre votre vie passée. Je ne sais pas quel était le péché qui te dominait. Il va ramener la tentation. Il va revenir en amenant la tentation. Il va ramener afin que tu ouvres à nouveau la porte pour qu'il vienne habiter en toi à nouveau. Mais le problème, Jésus nous donne la clé. Jésus nous dit, en fait, quand l'esprit part, il revient, il trouve quoi? La maison, quoi? Balayée, ornée et rangée. Balayée, la sanctification. Ornée, il y a une forme de discipline, de rigueur. Et vide plutôt. Et vide. Excusez-moi, je l'ai rangé, mais vide. Balayé, orné et vide. Il voit que c'est balayé, c'est nettoyé. Jésus a nettoyé. Il voit que orné, il y a une certaine discipline que tu t'es établie. Discipline des cultes, discipline des offrandes, discipline des prières personnelles, discipline. Mais il voit que la maison est vide. En fait, pourquoi l'esprit, quand il voit ça, il va chercher des esprits plus puissants pour revenir. Ils arrivent à accéder. Pourquoi? Parce qu'ils voient que la maison est vide. C'est parce que la maison est vide, ils voient une porte, une possibilité de revenir. Donc, après la délivrance, il y a un travail que tu dois faire. Il y a des gens qui disent que je suis délivré, c'est fini. Non, tu es délivré. Merci Seigneur pour la victoire que tu l'accordes. Mais tu dois te battre pour que ta maison ne soit pas vide. Parce que tu as été créé pour être habité par un esprit. L'homme a été créé pour être habité par un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Il y a une place dans ton cœur qui est réservée pour, pour qu'un esprit y habite. Et cette place, c'est le cœur. C'est le cœur. La Bible dit que, Romains chapitre 5, la Bible dit, Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est rempli dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, ton cœur est le siège où l'Esprit de Dieu veut s'asseoir, où les démons veulent s'asseoir. Donc, tu dois te battre pour que ton cœur soit rempli de la présence de Dieu. Le problème, c'est que cet homme a été effectivement délivré. Il vit une vie pieuse, mais la maison est vide. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont chrétiens, mais ils sont vides. C'est pour cela que les démons peuvent revenir habiter en eux, parce que la maison est vide. Bien-aimés, ne soyez jamais vides du Saint-Esprit. Vous devez être continuellement remplis du Saint-Esprit. Comment? Attendez. Ma fille, c'est faux. Envoie le lien à Saint-Tiche. Elle veut assister à l'enseignement. Elle dit qu'il n'y a pas de lien. Mais envoie ça à Saint-Tiche, s'il te plaît. Envoie ça à Saint-Tiche. Elle veut se connecter. Elle est en train de m'écrire, mais je ne peux pas en prier en enseignant en même temps. Voilà. Donc, la maison est vide. Tu peux lui dire de partager ça. Tu lui dis de partager même aux personnes qui sont proches, qui veulent. La maison est vide. Elle est vide de la présence de Dieu. Elle est vide de la grâce de Dieu. Elle est vide. Beaucoup de chrétiens viennent, ils sont vides. Comment garder la délivrance? Comment faire que ces esprits qui ont été expulsés par la grâce du Saint-Esprit ne reviennent plus pour entrer en nous? Il faut que la maison
soit remplie de la présence de Dieu. Pourtant, la maison est balayée. C'est-à-dire que euh, quand on dit que la maison est balayée, c'est-à-dire que la maison vit dans la sanctification. La maison est ornée. Il y a déjà une forme de discipline, de rigueur, dans la crainte de Dieu. But, le problème, c'est que la maison est vide. Oui, je dis aussi à ma fille Davinella, envoie ce lien dans le groupe WhatsApp de l'Alliance Royale Abidjan, s'il te plaît. Ça vient de me traverser l'esprit comme ça. Dieu veut peut-être parler à quelqu'un. Donc, comment il faut faire pour obtenir la victoire totale par rapport à ça? C'est quoi? Il faut que la maison soit remplie du Saint-Esprit. Il faut que la maison soit remplie de la présence de Dieu. Il faut que la maison soit remplie de la présence de Dieu. Ne te réveille pas en étant vide du Saint-Esprit. Ne te réveille pas, ne pas dormir en étant vide du Saint-Esprit. Parce que si tu te réveilles en étant vide du Saint-Esprit, tu dors en étant vide du Saint-Esprit, les puissants des ténèbres qui te guettent vont entrer en toi. Dieu a dit à Canaan, Dieu a dit à Canaan, le, le péché est à ta porte et il te guette. Détrompez-vous, hein. Vous êtes des enfants de Dieu. Le fait déjà que vous êtes, vous êtes donné à Jésus, c'est une très grande victoire et ça dérange le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres guette chaque personne. Parce que ta vie là, ta vie, ta destinée est tellement grande que le fait que tu as changé de camp, c'est une grande perte. Donc, ils sont en train de te guetter, chercher une occasion pour t'atteindre. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas que tu sois vide. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors, comment il faut faire pour remplir notre esprit? Pour que notre esprit, notre corps soient toujours remplis. Jésus a dit une chose vous voyez dans les évangiles, parfois Jésus, quand il délivrait quelqu'un, il disait va et ne pêche plus. De sorte que la situation ne s'empire pas. Amen. Donc, première chose qu'il faut faire pour que la maison ne soit plus vide, il faut arrêter de pécher. Mais arrêter de pécher, tu ne peux pas arrêter de pécher avec tes propres forces. Tu ne peux pas. Si tu comptes le faire avec tes propres forces, bien-aimé, tu vas tout échouer. Tu vas tout échouer. Et tu vas tout échouer et tu seras tout le temps déçu. Seigneur, je n'arrive pas. Par ma force. C'est pas par ta force. Je fais, aujourd'hui, j'arrête de pécher. Aujourd'hui, j'arrête de faire ça. Et ça ne marche pas comme ça. Ça pourra peut-être tenir pendant un temps, mais tu vas revenir en arrière. Comment il faut sortir de ce cycle de péché? Je vais vous enseigner cela. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je peux vous enseigner? Je vais vous enseigner cela aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes connectés. Comment arrêter cela? Comment arrêter cette hémorragie chronique de péché? Romains chapitre 7. Vous savez, le livre de Romains, c'est un livre
C'est un livre vraiment qui traite le péché, le livre de Romains. La première partie du livre de Romains, à partir du chapitre 5 jusqu'au au chapitre 8, ça traite vraiment comment vaincre le péché. Et je vous donne cette recommandation. Prenez le temps d'étudier ces parties. À partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, lisez, étudiez ça, vous allez voir que Paul est en train de donner des clés comment traiter le péché. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire vraiment du bien. Et vous saurez ce qu'il faut faire. Écoutez, il dit, Romains chapitre 7, verset 21 jusqu'à verset 25. Il dit ceci. Romains chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 25. Il dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, mais selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce en rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ici, Paul est en train de dire, mais j'arrive pas à me débarrasser disons-le, d'un péché. Je n'arrive pas. Vous voyez que Paul, quand il parle de ça, je vous ai dit ça, il avait au moins 25 ans de ministère. Au moins, entre 25, 25, 25 au moins de ministère. Vous voyez qu'au moins dans 25, avec 25 ans de ministère, Paul avait des problèmes. C'est pour ça que je dis que l'affaire de péché, l'affaire de délivrance, c'est pour tout le monde. Il y a des luttes qui persistent. Paul est en train d'expliquer, c'est compliqué. Il dit pas le bien le mal que je ne voulais pas. Il parle au présent, il ne parle pas au passé. Il parle au présent. Donc lui-même, il avait des luttes. Est-ce que ça fait de lui? Est-ce que ça fait de lui moins que quoi? Non. Est-ce que je suis en train de dire il faut entretenir le péché? Non. Mais il explique sa situation. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui n'a pas péché commence à jeter la première pierre. On a tous des luttes. On a tous des luttes que Dieu est en train de traiter progressivement dans notre vie. Il faut juste être humble pour reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Donc Paul voit, il dit, je vois quelque chose je n'arrive pas à débarrasser, c'est difficile. Et il dit, euh, euh, ouais, il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul est en train de crier, mais qui va me délivrer de ça? Qui va me délivrer? Je lutte contre ça. Je lutte. Même David lui-même, après, il est né dans la foi, il est né dans l'atmosphère de la foi, il a grandi dans les choses de Dieu. Quand il a péché avec Bathsheba, David s'est mis à crier, il dit, je suis né dans le péché. Vous voyez la lutte. C'est que, bien aimé, tu n'es pas seul. Des pères comme ça ont lutté dans le péché. Samson a lutté avec le péché. Jusqu'à aller voir les prostituées. Dieu l'a-t-il rejeté? Dieu l'a-t-il rejeté? Non. Lorsqu'il a dit, Seigneur, relève ma tête. Pourtant, c'était l'ancienne alliance, hein. C'était pas la nouvelle alliance. Dieu a relevé la tête. Abraham luttait avec le péché. Noé luttait avec l'alcool. Pourtant, c'était un loin de Dieu. Vous comprenez ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Qui comprend, qui comprend, qui comprend? Si tu comprends, tu peux. Il luttait. 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 C'était dire. C'était très dire. Mais c'est là Paul découvre le secret en priant à Dieu, en
Prions à Dieu. Il dit, qui va me délivrer? Qu'est-ce qu'il a dit? Gloire. Il dit, grâce. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit grâce. Il n'a pas dit gloire. Il pouvait bien dire gloire soit rendue. Mais il n'a pas dit gloire. Il a dit grâce. Pourquoi? Pourquoi il a dit grâce au lieu de dire gloire? Est-ce que votre version dit tout? Oh, je n'ai pas les autres versions à côté de moi. Est-ce que votre version dit tous grâce? Dites-moi. Peut-être c'est ma version qui se trompe. Let's go, dites-moi. Il dit grâce. Romains 7, 25. Il dit grâce soit rendue. Il dit pas gloire. Je vais vous expliquer pourquoi il dit grâce. Alléluia. 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 Il dit grâce. Il dit pas gloire. Pourquoi Paul dit grâce? Parce que pour sortir de ce cycle infernal de péché, il faut se connecter à la grâce. Ne te connecte pas à tes capacités. C'est la grâce qui te sortira de là. C'est pas tes jeûnes qui va le faire. C'est pas ta rigueur personnelle qui te sortira de ce cercle infernal. C'est la grâce qui te sortira de là. C'est la grâce. Pour sortir, il faut t'appuyer sur la grâce. Il faut t'appuyer sur la grâce. Comment? Comment? Oh, est-ce que Dieu est en train de bénir quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de bénir quelqu'un? 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 C'est la grâce. Seigneur, je m'appuie sur ta grâce. Avec ma propre force, je ne peux pas sortir de là, Seigneur. Avec ma propre force, je ne peux pas, même si je jeûne, je ne peux pas sortir de là s'il n'y a que ta grâce. Ta grâce seule peut me sortir de là. Alléluia. 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 C'est la grâce de Dieu. Seigneur, relève ma tête. Paul a dit, Seigneur, grâce. Grâce. Et comment se connecter à la grâce? Je l'ai dit, il faut déjà reconnaître son erreur, reconnaître ses fautes. Voilà, Seigneur, aide-moi, que ta grâce me soutienne, ta grâce me truc. Il dit au Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a donc, au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je répète, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Quand tu comprends la grâce que Jésus nous a fait à la croix, la culpabilité n'est plus ton partage. Justement, le diable te maintient dans ta situation parce que il active la culpabilité. Mais quand tu grandis dans la compréhension des choses de Dieu, tu te rends compte que tu n'as pas raison de culpabiliser parce que Jésus a déjà souffert ce que tu vis à la croix. Jésus a pris tes péchés. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il a pris tes péchés. Il a pris tes péchés. C'est pas dire, on déclare comme ça. Réalise, il a pris tes péchés. C'est que le péché que tu es en train de vivre là, le péché que tu es de débarrasser, c'est difficile là. Jésus a pris ça à la croix. C'est que normal. Oh, est-ce qu'ils vont comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que je comprends? Est-ce que ça là réalise que
ce péché-là à la croix. Et toi, tu dois te relever. Tu dois te relever dans la sainteté de Dieu. Tu dois te relever. C'est ce que Romains chapitre 6 le dit. Romains chapitre 6 dit, lorsque tu te baptises en Jésus, tu meurs avec lui. Donc, quand tu vas dans les eaux du baptême, et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pour ça que quand tu donnes ton cœur à Christ, il faut automatiquement chercher à se faire baptiser pour entrer dans l'alliance. Parce que si tu donnes ton cœur à Jésus, tu ne te baptises pas, tu ne bénéficieras pas de la grâce de manière officielle. Mais lorsque tu rentres dans les eaux du baptême, la Bible dit que, Romains chapitre 6, la Bible dit clairement que quand tu vas te faire baptiser, tu meurs avec Christ. Donc, quand on te plonge dans l'eau, sur le plan prophétique, on te met à la croix. En fait, qu'est-ce qu'on met à la croix? C'est le péché qu'on met à la croix. C'est la désobéissance qu'on met à la croix. C'est les liens qu'on met à la croix. En entrant dans les eaux du baptême, quand tu te donnes vraiment, tout cela a été mis à la croix. Et lorsque tu sors de l'eau, tu ressuscites avec lui. En fait, tu ressuscites dans la sainteté. Tu ressuscites dans la gloire. Tu ressuscites, je ne sais pas à qui je parle ce soir, tu ressuscites dans la puissance et dans la victoire de la croix. La Bible dit que lorsque tu sors, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu. Comment, 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 comment sortir du péché? Ce n'est plus vivre pour toi, il faut vivre pour Dieu. Je crois que vous qui êtes en ligne, vous êtes tous baptisés, je le crois. Non, à part une que, bon, le reste, je crois que vous êtes tous baptisés, à part, et elle est partie. Ok. Il y avait une qui n'est pas baptisée qui est partie. Ok, gloire à Dieu. Tout ça. Et maintenant, vous qui allez regarder, vous qui regardez, vous dites que non, quand tu donnes ton cœur à Christ, il faut rentrer dans une baptême pour bénéficier de la grâce. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce de manière officielle si tu ne rentres pas par les eaux du baptême. Dieu t'appelle, entre dans la grâce et réalise la grâce qui va te libérer et te faire rentrer dans la victoire totale in the mighty name of Jesus Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus. Donc, quand tu es en Jésus, tu n'es plus condamné. Quand tu rentres dans les alliances, les eaux du baptême, tu n'es plus condamnable. C'est que quand tu comprends ça, bien aimé, plus personne ne peut t'arrêter. Plus personne ne peut te retenir. Parce que tu peux même réclamer ça. C'est ton... Oh, ok, bon, je ne veux pas parler de ça, mais c'est ton droit. Tu réclames ça. Je ne suis plus condamnable parce que je suis en Jésus. Même si le diable est accusé, tu dis, je suis en Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, quand il a compris ça, c'est fini, il a arrêté. Il a arrêté. Et la version parole du vent dit non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en communion avec Jésus-Christ. Donc, pour sortir de la condamnation, il faut entrer en communion. Pour sortir de la condamnation, il faut entrer en communion. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur Jésus. Mais plus tu t'approches de Dieu, plus le péché te laisse. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus le péché s'approche de toi. Donc, tu es... Bon, il y a des rappeurs à l'époque, ça c'est l'ancienne génération, qui disait entre deux mondes. Il y a une chose qui dit entre deux mondes, entre deux mondes. Voilà. Tu es entre deux mondes, justement. Il y a la loi du péché qui est là. Il y a la loi de l'esprit qui est là. Et toi, tu es au milieu. Tu es au milieu comme ça. Voilà. C'est toi qui es là. Toi, tu es ici. La loi de l'esprit, la loi du péché. Donc, plus tu t'approches, vous voyez, tu t'éloignes du péché. Mais plus tu retrogrades, tu t'éloignes de Dieu. Vous voyez? Donc, la clé pour sortir de cette condamnation, c'est en t'approchant de Dieu. Mais comment s'approcher de Dieu? Comment sortir de cette spirale de vide?
On s'approche de Dieu déjà, on passe du temps dans la présence de Dieu. Je ne veux pas te dire de prier, je ne veux pas te dire de lire, parce que les religieux prient, les religieux lisent les Écritures. Les sorciers prient aussi, les sorciers lisent aussi la Bible. Les mystiques prient, les mystiques lisent aussi. Je te dis de passer du temps dans la présence de Dieu. Prendre du temps avec lui. Demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Il dit, ce n'est ni par la chair, ni par la force ou bien nos efforts, mais c'est possible par l'Esprit de Dieu. Donc, pour sortir de là, il faut t'approcher du Saint-Esprit. Il faut être rempli de cet esprit afin de pouvoir expérimenter la plénitude et la préservation face au péché. Amen. Praise the Lord. Alors, que faut-il encore faire après avoir... Alors, il y a une autre étape que je vais discuter avec vous. Nous allons lire dans la Bible Exode. Exode 23, verset 25. Il est écrit ceci. Exode 23, verset 25. Bon, le 24 aussi est intéressant, non? C'est très sur le 25. Il est écrit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. 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 Ici, Dieu est en train de nous expliquer, vous servirez. L'autre clé, pour sortir du péché, ou bien de sortir pour remplir notre esprit, il faut, comment dirais-je, servir. Dieu te délivre pour servir. Dieu ne te délivre pas pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent recevoir des délivrances. Après, ils vivent leur vie. Je suis sorti de ma naissance, je vis ma vie à nous aller. C'est la mauvaise façon. C'est pour ça que ça, c'est la foule. Non, Dieu te délivre pour que tu deviennes disciple, pour que tu le serves, pour que tu le serves dans ton domaine. Tu dois parler de Jésus. Tu dois répondre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans avoir le goût de le servir. C'est impossible. Quand tu as goûté qui est Jésus, tu auras envie de le servir. Tu auras envie de parler de lui. Servir Dieu, ce n'est pas être derrière les micros. Non. Le véritable service de Dieu, c'est dans la société. Là où tu es. Quel parfum tu dégages. La Bible dit que si tu sers Dieu, Dieu te garantit qu'il va bénir, je vais lire pour ne pas raconter n'importe quoi. Il dit, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie. La maladie. Il bénirait le pain, le ce que tu ne manqueras de rien. Tu auras toujours de quoi manger. Sers le Seigneur, il va pouvoir tes besoins. Et il va éloigner la maladie. C'est une promesse. Donc, quand tu sers Dieu, il éloignera la maladie. Il éloignera tout ce qui est mal. Il éloignera tout ce qui est... Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il éloignera la maladie. Nous refusons de servir Dieu. Non, je veux... Non, 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 non. Dieu te délivre, c'est pour le servir. Dieu a délivré Israël de l'Égypte. C'est pour que Israël serve Dieu. Certains n'ont pas compris ça, ils sont tous morts dans le désert.
Donc, vous voyez que quand tu refuses de servir Dieu, ta vie n'avance pas. Ils sont tous morts dans les déserts parce qu'ils ont refusé de servir Dieu. Ils avaient encore la nostalgie de l'Égypte. L'Égypte qui est l'image du monde. L'Égypte qui est l'image de la sorcellerie. L'image, hein, je dis bien l'image, c'est une image. Voilà. Voilà. C'est une image du monde, une image de la sorcellerie. Alors, il faut servir Dieu, serve Dieu. Vous qui êtes dans les assemblées, vous n'êtes pas dans l'Alliance royale, vous êtes dans votre assemblée qui suivez ce truc, servez Dieu dans vos assemblées. Arrêtez de chercher des prétextes. Il n'y a pas d'église parfaite. La seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. Vous voyez, des fois, prier pour que les choses avancent et puis on avance. Amen. Il n'y a pas d'église parfaite. Servez Dieu. Justement, si tu as vu un truc, c'est que Dieu veut que tu pries. Sers Dieu. Et c'est comme ça que Dieu pourvoira à tes besoins et il éloignera tout ce qui est malédiction, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Et il va te remplir. Parce que la Bible dit que ne touchez. Pourquoi il faut servir Dieu? Parce que la Bible dit ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Le oint de Dieu, Ésaïe 61, verset 1 à 3, Luc chapitre 4, verset 18 à 19, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a quoi? Il m'a oint. Pourquoi? Annoncer les bonnes nouvelles. Pourquoi encore? Apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi encore? Apporter la délivrance aux opprimés et la libération aux captifs. Et proclamer une année de grâce. Donc le oint de Dieu, c'est celui qui sert. Le oint de Dieu, ce n'est pas forcément le pasteur. Le oint de Dieu, c'est tout enfant de Dieu qui sert. C'est tout enfant de Dieu qui serve le Seigneur Jésus. Donc, Merlin est une oint de Dieu parce qu'elle sert. Marianne est une oint de Dieu parce qu'elle sert. Nathalie est une oint de Dieu parce qu'elle sert. Kofi est une oint de Dieu parce qu'il sert. Alléluia. Toute personne qui sert Dieu dans son domaine est oint de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, ne touchez pas. On ne touche pas au oint. Quand tu sers Dieu, Dieu commence à amener la protection. Parce que tu le sers, Dieu ne veut pas qu'on te touche. Il parle au monde spirituel. Il dit, ne touchez pas à mon oint. Ne touchez pas à mon oint. Ne touchez pas parce qu'il me sert. Donc, si tu veux bénéficier d'une protection suprême de Dieu, il faut le servir. En le servant, tu deviendras oint. Tu peux être chrétien sans être oint. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même si tu dis non, je vais rentrer dans le département, je vais me consacrer à être je vais consacrer à pouvoir aux besoins de l'Église. Acheter les choses que l'Église a besoin. Tu deviens oint parce que tu sers Dieu avec tes offrandes, avec tes biens. À cause de cela, il dit ne touchez pas. Et s'il ne touche pas, en d'autres termes, aucun démon va essayer de te rentrer, de revenir en toi, parce qu'il y a une protection. Il y a une protection autour de ceux qui servent Dieu. Il y a une protection autour de ceux qui servent Dieu. Donc, il faut servir Dieu, bien aimé. Même si tu as des business à côté, il faut servir Dieu. Trouve à servir Dieu dans l'église. Trouve à servir Dieu même là où tu es. Sers Dieu. Sois un serviteur. Sois une servante du Saint-Esprit. Alléluia. Qui veut servir Dieu après avoir écouté cet enseignement? Qui veut servir Dieu? C'est l'une des clés pour garder la délivrance. Qui veut servir Dieu? Alléluia. 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 Praise the Lord. Ah, il n'y a que deux personnes? Ok, il n'y a pas de problème. S'il n'y a que deux personnes, mon travail est truc. Ok, alléluia. Amen. Ah, les chrétiens avec Amen, c'est terrible.
Les chrétiens avec Amen, c'est terrible. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Oh, qui veut servir sa majesté, qui veut servir Jésus, qui veut servir le roi des rois, qui veut le servir. Alléluia, maé, serré, maré, serré, maré, serré. Faut servir le roi, faut servir le roi, faut servir le roi, faut servir le roi, et faut servir le roi, 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 et faut servir le roi des rois, faut servir le roi, faut servir le roi. Vous avez le roi. C'est 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 le roi. Alléluia, que Dieu soit célébré. Praise the Lord. Praise the Lord.